Lorsque nous essuyons les pires des siècles, il se peut que nous craignions qu'il soit trop tard pour nous, que nous ayons manqué notre chance de connaître une vie qui a un sens et qui vaut d'être vécue. C'est ainsi qu'Elias, un ex-détenu dans une prison à sécurité maximale de New York, décrivait sa vie derrière les barreaux. Je m'étais promis un bel avenir, promesse non tenue de ce que je pouvais devenir. C'est le programme universitaire pris en initiative du Bard College qui a commencé à transformer la vie d'Elias. Dans le cadre de ce programme, il s'est joint à une équipe de débat oratoire qui a d'ailleurs triomphé de l'équipe de Harvard en 2015. Pour Elias, faire partie de cette équipe était un moyen de prouver que ses promesses n'étaient pas complètement rompues. Une transformation similaire se produit dans notre cœur lorsque nous découvrons que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus constitue une bonne nouvelle pour nous aussi. Il n'est pas trop tard. Nous rendons-nous compte avec émerveillement. Dieu me réserve encore un avenir. Or, il s'agit d'un avenir que nous ne pouvons ni mériter ni perdre, qui dépend uniquement de la grâce abondante et de la toute-puissance de Dieu. Un avenir rendu possible par sa propre gloire et par sa vertu. Un avenir assuré selon les promesses inimaginables de Christ. Un avenir permettant d'avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Jésus, aide-moi à voir la beauté immuable de l'avenir que je trouve en toi. Selon les promesses de Dieu, notre avenir est assuré. D'où Pierre adresse ses salutations. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme mon devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître.
mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix, lui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.